internautes, chers abonnés de Réussir Business, bienvenue dans ce premier numéro de Actu Éco consacré au Covid-19 et ses conséquences sur l'économie sénégalaise. Avec nous le docteur Khadim Bamba Diagne, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour Moustapha. Voilà, bonjour et bienvenue à Actu Éco de Réussir Business. Merci beaucoup, c'est un plaisir de répondre à l'invitation et de parler aussi d'un thème aussi important que le coronavirus ou bien le Covid-19. Et puis, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, Monsieur Diagne. Chers internautes, la Chine, l'usine du monde, est en panne. 113 000 cas de coronavirus ont été recensés avec 19 cas par jour, un nombre en baisse d'après les dernières informations obtenues sur l'évolution de la maladie. Au niveau mondial, les marchés sont affolés par l'épidémie de coronavirus avec une chute des cours du pétrole. Quelles sont, M. Diagne, les conséquences de cette situation sur l'économie mondiale? Alors, en 1973, il y avait un député français qui s'appelle Alain Peyrefitte, qui était le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, en visite en Chine, avait dit quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. En 1996, il a mis à jour son livre en disant que la Chine s'est éveillée. Ce qui veut dire quoi? Si la Chine s'est éveillée, le monde va trembler. Et donc, la Chine est le banc et l'arrière-ban de l'économie mondiale. Quand on regarde la production des produits intermédiaires, c'est-à-dire les produits intermédiaires, ce sont les produits qu'on a besoin pour produire. 25% de la production intermédiaire mondiale est faite par les Chinois. 25 à 30% de la production industrielle aussi est faite par les Chinois. Donc, si la Chine traverse des moments difficiles, l'économie mondiale va ressentir ces effets-là. Surtout que cette usine mondiale utilisait beaucoup de pétrole. La Chine utilise 14 millions de barils par jour. Et donc, si cette machine-là ne fonctionne plus, cela va impacter sur le reste de l'économie. Les pays qui exportaient le pétrole vont sentir les coûts. Les entreprises aussi qui transformaient les produits chinois aussi vont ressentir les coûts. Et aujourd'hui, les pays en développement aussi. Et tous les pays émergents vont aussi ressentir les coûts. Oui, justement, par rapport à cette situation des hydrocarbures, même dans le monde, l'Arabie Saoudite qui est en train de faire un bras de fer avec la Russie a cassé les prix du pétrole au risque de l'avantage sur les marchés pétroliers. Et cela une aubaine pour nous, pays dépendants du cours des hydrocarbures. Mais c'est une très bonne chose parce que le prix du pétrole tourne autour de $30 et ça peut aller encore plus bas. Parce qu'au-delà du coronavirus où la consommation mondiale a diminué, on est à 14 millions de barils utilisés par les Chinois par jour a diminué, plus la guerre entre la Russie et l'Arabie Saoudite, parce que les pays de l'OPEP voulaient contrôler la quantité de pétrole disponible, diminuer l'offre, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais si l'offre ne diminue pas, les Saoudiens ont décidé avec le bras de fer avec les Russes d'augmenter encore la production de pétrole. Ils sont aujourd'hui à 12,5 millions de barils par jour. Cela va encore pousser le pétrole à des prix encore plus faibles, parce qu'on était à $30. Ce matin, on est allé jusqu'à $27 et ça peut encore diminuer. C'est une très bonne chose pour les économies comme la nôtre qui utilise le pétrole comme énergie de transformation. Je pense que maintenant, faudra-t-il mettre en place des stratégies, parce que l'État avait dit qu'on avait même augmenté le prix de l'électricité, parce que simplement sur le marché, le baril était à $80. Aujourd'hui, le baril est à moins de $30 et j'ai peur que ça va continuer encore pour une dizaine, voire 1 à 2 mois, cette baisse continue du baril du pétrole. Voilà. Et justement, avec cette situation, peut-on nous attendre à des changements au niveau des coûts du prix de l'électricité ou du carburant à la pompe pour la population? Moi, je pense que c'était un problème de communication. L'erreur que l'État avait fait, c'était de communiquer, de dire que ça dépendait du baril du pétrole, mais que non. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Le pétrole, les taxes sur le litre de pétrole ou de gaz
sont beaucoup plus importantes que l'augmentation du baril. Parce qu'on oublie qu'un baril, c'est 149 litres. Mais le grand problème que nous avons, c'est que le Sénégal a presque atteint son niveau d'endettement. On est à 64,5%. On avait besoin de chercher des ressources en termes d'impôts, en termes de diminution aussi des subventions. C'est ce qui justifie l'augmentation de l'électricité. Mais ça n'avait rien à voir avec le baril. Revenons sur la Chine pour parler de ces échanges avec le Sénégal, parce que l'actualité, c'est le Covid-19. Ces échanges avec le Sénégal sont-ils impactés par la présence chez nous du Covid-19? Alors, au niveau des exportations, la chance que nous avons, c'est que on a déjà vendu nos arachides aux Chinois entre le mois de novembre, décembre, janvier. Si, par exemple, on avait ce virus-là au mois de novembre, ça allait être compliqué pour le Sénégal. Et heureusement qu'on a vendu notre arachide aux Chinois. Maintenant, il y a des très petites et des moyennes entreprises qui commerçaient avec la Chine. Le danger de cette crise-là pour ces petites et moyennes entreprises qui commerçaient avec la Chine, qui avaient acheté des compteurs, qui avaient acheté déjà des conteneurs accompagnés par les banques, avec cette crise-là, ces entreprises peuvent avoir un problème avec les banquiers parce que la marchandise n'est pas encore là. Ces entreprises n'ont pas encore reçu leurs fonds. Cela peut avoir un impact négatif sur leur business, mais à part ça, je ne vois pas un impact vraiment très négatif sur l'économie sénégalaise. Donc, par exemple, la Chine, vous disiez tantôt en début d'émission que c'était l'usine du monde. Peut-on nous permettre de nous tourner vers d'autres pays? Non, il est temps de se tourner vers d'autres pays, de se ramasser sur nous-mêmes, de voir que aujourd'hui, le malheur est que les pays africains vendent des produits primaires à la Chine et achètent des produits finis de la Chine. Et donc, le problème est qu'aujourd'hui, il y a la mondialisation et la souveraineté. On était dans la mondialisation et la mondialisation a fait que ce sont les Chinois qui produisaient tout. Aujourd'hui, maintenant, le problème qu'on se pose, c'est est-ce que on ne doit pas commencer à transformer certaines choses dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas créer de l'emploi, faire baisser le chômage si on n'entre pas dans une économie de transformation, dans la production industrielle. On achetait tout en Chine, on n'achetait que des produits finis. C'est pour cela que, quelle que soit la crise en Chine, on va juste tourner vers un autre pays, acheter des produits finis plus ou moins chers, mais ça ne va pas impacter négativement sur notre économie. Maintenant, il est temps que, comme je l'ai dit souvent, time for Africa, c'est-à-dire que le temps de l'Afrique, c'est que dans ces moments-là, l'Afrique doit chercher et trouver son chemin. On n'a plus besoin de continuellement à importer des produits chinois, alors que la Chine traverse des moments difficiles. Tout le monde ressent maintenant la crise chinoise. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de montrer au monde que vous pouvez diversifier vos financements, vos investissements, au lieu de prendre seulement la Chine comme l'usine du monde, l'Afrique aussi peut être l'usine du monde. Si par exemple une grande entreprise avait son usine en Afrique, cette entreprise-là serait protégée de cette crise de coronavirus. Justement, the time for Africa, nous allons y revenir tout à l'heure, mais justement pour parler des secteurs clés de l'économie sénégalaise, sont-elles affectés par cette présence du Covid-19? Bien sûr, le tourisme est notre compagnie Air Sénégal, notre compagnie aérienne Air Sénégal, parce que le grand problème est que nous, 2-3 cas, on a au but qu'il y a le coronavirus au Sénégal, mais si vous déclarez qu'il y a le coronavirus au Sénégal, certains investisseurs peuvent dire que bon, il faut que je décale mon voyage au Sénégal. Certains touristes qui voulaient venir au Sénégal aussi vont encore décaler leur voyage. 4, 5, 6, 7 cas. Le problème de la Chine, de la France, des États-Unis, de l'Italie, c'est que ces pays-là, en fait, ont laissé échapper et n'ont pas contrôlé leur patient zéro. Et nous, chez nous, justement, on a contrôlé le cas zéro. On a contrôlé ce patient zéro-là. Donc, il n'y avait pas péril à la demeure. On n'avait pas besoin de crier, de dire que vraiment, il y a le coronavirus est là, voici les conséquences et cela impacte, personne ne veut venir au Sénégal et cela va impacter sur les recettes fiscales, le tourisme et aussi notre compagnie aérienne. Et la compagnie aérienne devait être défendue dans ce genre de situation-là. Il fallait plus rassurer le monde, rassurer aussi le peuple que c'est un virus qu'on peut gérer. Et le Sénégal a cette culture de gestion de ce genre de virus parce qu'avec le Ebola aussi, on l'a géré. Et la chance que nous avons
avec ce virus-là, contrairement à l'Ebola. Ebola, on pensait que ça allait venir des pays en développement comme la Guinée, Libéria. Mais ce virus-là va passer par, comment dirais-je, par l'aéroport. Et cela, pour moi, peut être extrêmement intéressant. Et l'idée qu'on doit mettre en place, c'est de mettre en place des stratégies pour protéger notre économie, parce que ce qu'on dépense pour se protéger de Covid-19 n'est pas plus important que ce qu'on va perdre en termes d'investissement dans le secteur touristique, en termes aussi d'investissement dans le secteur aérien, parce que tous ces investissements vont être perdus. Ça, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est ça. On a investi beaucoup d'argent sur le tourisme, sur le secteur aérien, et cela, le Covid-19 va avoir un impact vraiment négatif sur ça. Et à vous entendre parler, on penserait que le Time for Africa, c'était aussi le Time for Sénégal avec la gestion de ce Covid-19. Vous suggériez une meilleure communication économique pour le Covid-19 à vous entendre parler. Mais bien sûr, parce qu'on est à un moment où l'Europe est en train de céder avec cette maladie. Les États-Unis, la Chine, l'Afrique, 2 cas. Maintenant, si l'Afrique accepte ou bien utilise la même communication que la France, c'est comme s'il y avait des milliers de malades. Non, en ce moment, les Africains devaient réfléchir sur comment faire pour capter ce marché. Parce que dans le monde, chaque année, il y a 150 millions de Chinois qui se déplacent. Et un Chinois dépense à Paris 3 000 euros par jour. 3 000 euros par jour. Maintenant, ces touristes-là ne peuvent plus aller en Europe, ne peuvent plus aller aux États-Unis. Maintenant, si nous aussi nous cédons à la panique du Covid-19, ça peut être aussi négatif pour notre économie. Et on pouvait vraiment mettre en place des stratégies pour mieux, quelque part, je ne dis pas jouer, mais pour mieux développer notre économie, essayer d'utiliser cette opportunité pour dire aux pays développés que l'Afrique peut être aussi l'usine du monde, parce que en économie, on dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. On avait mis tous nos paniers dans l'économie chinoise. La Chine a montré qu'il y a un problème au niveau de sa production, mais il n'y a pas une autre zone, un autre continent qui peut prendre le relais. Et je pense que la stratégie de la communication des pays du Sud, c'était ça, mais pas aussi conjuguer le même verbe, parler de coronavirus comme si que la maladie s'est installée, comme si qu'on n'a pas contrôlé notre patient zéro, comme si que demain nous allons tous mourir. Heureusement, les Sénégalais ont rapidement dépassé le coronavirus. Maintenant, on vit comme si que le coronavirus... Et justement, une meilleure communication économique pourrait faire profiter des secteurs comme le tourisme? Comme le tourisme, parce que nous, on ne développe pas notre tourisme thermal. C'est-à-dire qu'il y a dans les pays développés des personnes âgées qui cherchent le soleil, qui cherchent à se soigner, ainsi de suite. Coronavirus, certains pensent, parce que bon, entre griffes, hein, ça ne touche pas les Noirs, c'est une chose. Le virus a peur de la chaleur, c'est une autre chose. Et dans le continent africain, il y a peu de malades. Et d'habitude, c'est juste des malades, en fait, des personnes qui viennent de l'Europe ou bien des pays asiatiques. Ce qui veut dire quoi? Il y a quelque chose que notre continent offre. Maintenant, au lieu de faire la communication sur l'offre de notre continent, on fait la communication sur le coronavirus comme tout le monde, comme si on est heureux d'avoir le virus pour montrer que voilà, tout le monde là, nous aussi nous l'avons, alors que nous devons se détacher rapidement du reste du monde pour montrer que voici une zone sûre, voici une zone qui peut être demain la machine du monde, voici une zone qui peut remplacer la machine chinoise, mais on va céder avec les pays du Nord, et demain, les pays du Nord vont régler leurs problèmes et vont démarrer encore avec une rapidité qui dépasse l'ordinaire. Selon vous, la stratégie par rapport au point de vue sur le coronavirus devrait être plutôt repensée? Ah oui, c'est qu'on doit changer rapidement la communication, parce que nous utilisons des opportunités. Il faut parfois être opportuniste sur le plan économique. Le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Parce qu'on avait la maladie Ebola. Pour ne pas dire égoïste. Ah oui, c'est l'égoïsme particulier, même crée l'harmonie générale. Chacun cherche ses intérêts. Notre intérêt, c'est quoi? L'Europe souffre, l'Amérique souffre, l'Asie souffre, mais l'Afrique ne souffre pas. Mais si l'Afrique veut souffrir alors que la maladie n'est pas ici, c'est ça qui me pose problème. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Vous allez à Saly, mais on vous dit que presque tous les touristes qui voulaient venir ont commencé à décommander. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a 2 ou 3 cas de coronavirus au Sénégal. Et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cas. Qui nous dit qu'il n'y a pas de cas en Côte d'Ivoire?
qui nous dit qu'il y a... Mais c'est pas... Mais quelque part, il y a des choses qu'il faut gérer. Parce qu'on est en guerre dans ce monde-là. On est dans une guerre économique. Les gens essaient de placer leur économie dans des stratégies, dans des espaces pour capter encore des marchés. Nous avons la chance de capter des marchés. Malheureusement, on n'utilise pas cette stratégie-là. On est en train de jouer, de faire comme tout le monde. Nous avons un cas de corona, on organise des trucs à n'en plus finir, dépenser de l'argent. Mais non, il faudra justement, les milliards du tourisme sont supérieurs aux dépenses qu'on a prévues pour la gestion du Covid-19. Mais je vous dis que même dans les pays qui ont des milliers de cas, ils essaient de laisser l'économie, en fait, ils essaient de protéger leur économie. Et quand vous regardez la France, le ministre de la Santé français disait que, mais quel que soit Alpha, il faut que l'économie marche parce que c'est le dynamisme de l'économie qui finance les hôpitaux. Si l'économie maintenant ne fonctionne pas, comment on va faire pour avoir des ressources pour prendre en charge les maladies? Des milliers de cas. On n'a que 4 cas. On ne parle que de coronavirus matin, midi, soir. Coronavirus, mais je suis désolé, mais c'est juste une grippe comme une... Bah voilà, c'est des choses qu'on peut gérer. 4, 5, 10, 20, 30 cas. Vous minimisez? Mais il faut qu'on le minimise. Qu'on le minimise pour deux raisons. Pour deux raisons. Certains disent que 80% de cas guérissent sans problème. Il n'y a que 2% de morts. Et parce que ces pays-là n'ont pas maîtrisé le patient zéro. Nous avons maîtrisé nos patients zéro. Au Sénégal, vous avez un mot de tête, les gens peuvent vous soigner à 2 temps, 3 mouvements. Les 4 cas, en moins d'une semaine, on a réglé ce problème-là. D'autant plus que c'est un virus, que son mode d'évolution, c'est étape par étape. Mais tout à fait. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? On a surcommuniqué sur la chose, on a créé une psychose, mais sur zéro. Sur rien du tout, alors que l'impact sur le tourisme, l'impact sur la compagnie Air Sénégal, l'impact sur les autres métiers qui sont dans le secteur touristique, tout cela va être ressenti. Et alors, on pouvait gérer la chose, permettre aux touristes, des gens qui ont les moyens, qui cherchent maintenant un pays d'accueil parce qu'ils ont peur en France, en Italie, aux États-Unis, en Chine, mais il fallait que les pays africains mettent en place cette stratégie pour chercher les 300 milliards de dollars que les touristes mettent chaque année dans leur voyage. Maintenant, malheureusement, on va arrêter tout cela. Oui, apparemment, vous suggérez surtout que le Covid-19 ne serait pas un frein au business, généralement, à vous entendre parler. Vous savez, l'économie, c'est ça. Si je perds ça, c'est parce que tu l'as. C'est-à-dire que le grand problème, c'est quoi? On perd, si les Chinois perdent le marché, les Américains, mais Trump, il peut même avoir la maladie, mais il va tout faire pour protéger son économie. Il n'y a pas de problème, on rassure son économie. L'économie, c'est comme... les financiers fonctionnent comme des psychologues. On a les mêmes mots que les psychologues. Crise, récession, faillite, mais chute. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes termes, parce que c'est des sciences sociales. Quand on choisit un président, c'est pour qu'il rassure son peuple. Dans ces moments les plus compliqués, il dit que non, il n'y a pas de problème, on gère. Que l'économie continue à tourner, montrer au monde que nous pouvons offrir. On a dit que le virus a peur du soleil. Nous avons 31 degrés au Sénégal. Mais essaye de protéger ta compagnie aérienne, essaye de protéger tes secteurs touristiques. Mais si tu dis que ah non, c'est très grave, il y a des gens qui en meurent. Mais on dit que comme au Sénégal, il y a 4 cas, je vais aller voir Kenya ou bien Côte d'Ivoire ou bien quelque part où il n'y a pas de cas. Alors, comment on va faire maintenant pour dépenser encore de l'argent pour le secteur sanitaire? Et puis 4 cas, des milliards, alors que parfois on a des femmes qui meurent pour juste donner la vie. C'est très compliqué. Professeur docteur Cheikh Bamba Diagne, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et c'est un grand plaisir pour moi de venir ici et de faire l'émission avec vous. Amis internautes de Réussir Business TV, chers abonnés, la tribune Réussir Business avec Actu Eco est ouverte. Rendez-vous très prochainement.